Vous écoutez l'épisode 53 du podcast Business en spa esthétique, une nouvelle année pour notre secteur. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. « 2023 a été une année particulièrement difficile pour notre secteur, très challengeante pour beaucoup de gérants de centres, avec, pour une majorité d'entre eux, une inquiétude croissante au fil de l'année, avec des taux d'occupation en baisse dans les différents établissements, des difficultés RH avec souvent un manque d'effectifs dans les équipes liées au départ et aux arrêts maladie, des événements inattendus comme des cambriolages et des incendies de centres, mais aussi beaucoup de gérantes qui sont arrivées dans un état d'épuisement, voire de burn-out sévère pour certaines. Nous pensons bien à vous toutes. Mais 2023 a aussi été une année très créative, avec beaucoup de nouveaux projets de création de centres que nous avons le plaisir d'accompagner, de nouveaux concepts très différenciants. Je pense notamment à la maison Malia, dont nous avons eu l'histoire expliquée par sa créatrice, Marie-Charlotte Remiat, dans l'épisode 24, ou bien le centre iconique porté par Séverine Delaporte, que nous avons pu écouter dans l'épisode 10. Des coups de cœur avec des professionnels engagés dans la transformation de notre secteur. Je pense entre autres à Nelly et Marion de Soins de Soi, que nous avons découvert dans l'épisode 47, et à Jennifer Ekerian, avec qui j'ai échangé dans l'épisode 48. Et surtout, beaucoup de pugnacité de la part des gérants et managers de centres qui se sont accrochés pour atteindre leurs objectifs en 2023. Une chose est sûre, tous les acteurs de notre secteur se réinventent. Pour ma part, 2023 aura été une année riche et bien remplie, avec l'arrivée de nouveaux talents au sein de l'équipe d'Expertise Spa Bien-être, avec le congrès 2023, qui est un moment très fort dans notre année avec l'équipe, puisque nous avons l'occasion pendant 3 jours de vous rencontrer en vrai, avec le bootcamp d'Expertise Spa Bien-être, qui s'est tenu au mois d'octobre à Paris, et qui a rassemblé une partie des gérantes de centres que nous accompagnons au sein de nos programmes, et qui est pour nous un moment ultra privilégié à passer avec nos clientes. Avec aussi la préparation et le lancement du nouveau programme d'Expertise Spa Bien-être, que vous pouvez désormais découvrir sur notre site internet, qui s'est fait une beauté pour l'occasion, et enfin avec ce podcast Business en spa et esthétique. Ce podcast, c'est un projet qui était dans mes cartons depuis 2 ans et qui a enfin vu le jour en 2023. Ce podcast qui m'a beaucoup challengée dans ma gestion du temps, dans ma créativité et surtout qui est une véritable sortie de ma zone de confort. Mais ce podcast qui m'a tellement apporté. J'y ai fait de fabuleuses rencontres, d'échanges, de partages, de souvenirs. Merci à tous mes invités de cette année. Valérie Delforge, ma partenaire de toujours. Christelle Lee et Jennifer Ekerian pour leur vision et leur engagement pour leur profession. Laure Jean Demange et Michel Delattre des Nouvelles Esthétiques pour un épisode d'anthologie. Fabienne Croc, Nelly Pellissier-Hermite et Marion Tellière, si créatives. Merci à Jenny Chamas et Clotilde Dussoulier qui nous ont guidés dans notre développement personnel. Merci à nos chères clientes, Séverine Delaporte, Marie-Charlotte Remiat, Maëva Rebourg et Charlène Diard, qui ont partagé leurs histoires de réussite. Merci à Stéphanie Bozonnet pour ce duel coiffure versus esthétique. Merci à Justine Fuchet de chez LPG et à Julien Benguigui de chez Mise en Cils pour leur vision de notre marché. Bon, si ces noms ne vous disent rien encore, c'est qu'il vous faut absolument aller écouter leurs épisodes. Vous retrouverez chacune de ces références à écouter dans les notes de cet épisode 53. Ce podcast, qui j'espère vous a apporté beaucoup et vous a vraiment aidé cette année, qui vous a porté dans votre quotidien de professionnel du spa et de l'esthétique,
qui vous a motivé et pour certains d'entre vous, qui vous a permis de générer des milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce aux conseils que j'ai partagés avec vous. À ce propos, merci beaucoup de nous informer de vos réussites dans les mises en application de ces conseils. Nous sommes vraiment enchantés avec l'équipe de recevoir vos messages de remerciements au travers de nos réseaux. Ce podcast qui vous a inspiré, questionné, fait grandir. Ce podcast à qui je souhaite une longue et belle vie. Mes vœux pour cette année 2024, c'est que chaque professionnel de notre secteur spa et esthétique puisse s'épanouir. Parce que notre métier est avant tout un métier passion et qu'il existe des milliers de façons de le vivre. Je crois pour ma part au renouveau de notre secteur pour 2024 et toute l'équipe d'Expertise Spa Bien-être sera présente à vos côtés pour vous soutenir dans vos efforts, pour vous faire gagner du temps, de l'argent, pour ne plus vous sentir seul et surtout vous permettre d'être épanoui dans votre carrière. Notre vocation chez Expertise Spa Bien-être, vous le savez, c'est d'être les partenaires de vos vies de chefs d'entreprise et de professionnels du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite tout le meilleur du renouveau pour 2024 et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle série d'épisodes. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.